Et je suis content que du coup la formation t'ait permis de garder cette santé mentale dont tu Ouais. nous parles. Non, Donc là on est sur un studio de quelle surface? Là, on est sur un peu moins de 30 mètres carrés. Ça se loue combien à peu près? Dès que j'ai signé mon CDI, en fait, je suis parti à l'armée. Pendant mon cursus, je me suis rendu compte de plein de trucs de la vie. J'ai voulu sortir du système. Avant, on travaillait remise de clés, téléphone toute la journée. Au début, je voyais pas l'utilité avec deux. Et en fait, dès que j'ai fait la première config, j'ai dit c'est énorme. Comment je choisis mes appartements? C'est toujours le confort de la personne qui vient faire le ménage. Donc tu envoies manuellement les vidéos. Ok. Bon, on va trouver un moyen pour automatiser ça. Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est à Narbonne. On va rencontrer Ludovic, qui est propriétaire d'une conciergerie. Il est aussi investisseur immobilier à titre personnel. Et il va nous montrer comment il gère ses logements avec Beds24. C'est parti. Avant d'aller plus loin, je t'invite à télécharger la shopping list Airbnb. C'est un catalogue des références des équipements qu'on utilise personnellement dans nos logements. Ça va te faire gagner un max de temps et d'argent. Et aussi, like la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et active les notifications pour être prévenu lorsque la partie 2 de cet épisode sortira. Salut Thomas. Salut Ludo. Bienvenue à Narbonne, ça va et toi? Merci, merci. La forme? Impeccable, écoute. Avec le Bon. soleil. Bah ouais, clair. Voilà. Super Ludo, alors dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais à Narbonne aujourd'hui? Donc Ludo, on a une conciergerie Prestimo depuis maintenant 2022. On a ouvert en 1er avril 2022. Ok. Voilà, 23 biens en gestion pour le moment. On a quand même 43 clients parce qu'on est ouvert à plein d'autres choses. Ok. Et là, on est du coup centre-ville de Narbonne et on va voir un petit échantillon de ce qu'on propose. D'accord, donc là Voilà. c'est un appartement que tu gères, c'est un des tiens ou c'est un Là, on un est chez un propriétaire? client. On est chez un propriétaire. Un coup. client Voilà. à toi qui Ouais. t'a confié son bien, que tu Exactement. exploites. Il en a d'autres ou c'est le seul qu'il a? Il en a un autre dans d'autres villes. Il travaille avec d'autres conciergeries et tout ça. donc, D'accord, voilà. ok. Donc ça, il te l'a confié depuis combien de temps celui-ci? Là, ça fait 3 mois. Ok. On l'a depuis avril, quoi. Ça Donc, tombe bien? Impeccable. Ouais. Bon, écoute, tu nous montres ça? Ouais, allez, c'est parti. Donc, petite cour terrasse extérieure. On a plutôt une bonne exposition. On a un soleil carrément pratiquement toute la journée, quoi. Donc, voilà, parasol, les équipements extérieurs. On a même des planchers à disposition. Enfin, tout le propriétaire a mis quand même un peu le paquet. Il a été à l'écoute Ok, aussi par rapport aux conseils qu'on a donnés. Donc, ils ont fait quand même un bon petit truc, quoi. d'accord. Voilà. Sachant que ça, sur Narbonne, c'est très rare. Ouais. Petite cour extérieure comme ça, en plein centre-ville. On est sur un bon quelque chose de plutôt rare, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok, On va ouais, c'est rentrer agréable d'avoir le petit emplacement extérieur. Mais le soir, les apéros. Ah ouais, carrément. Voilà, en plus, on est dans un contexte assez fermé, donc plutôt Pas de sympathique. quoi. vis-à-vis. Ouais. Allez, c'est parti. Suis-moi Thomas, du coup. Donc, cuisine, séjour, tout ouvert. On voit direct l'ambiance du logement, quoi. Enfin, la déco qu'ils ont voulu lui approprier. Donc, on a pas mal de matériel qui a été fait avec du bois séché trouvé sur les plages et tout ça. Donc, ils ont cherché vraiment cette atmosphère-là, quoi. On voit la tamisation des ampoules et tout, fait l'éclairage. Tout a été réfléchi, quoi, par le couple d'investisseurs. C'est très sympa. Voilà. Très Aucun sympa. conseil de notre part et tout ça. Ils ont vraiment tout fait eux-mêmes. D'accord. ok. Voilà. La cuisine, du coup, après tout ce qui est de plus simple. Voilà, Bah, comme c'est- c'est son petit format, tout ce qui est au niveau du réfrigérateur et tout ça, on est vraiment adapté à la capacité du logement, quoi. C'est le coin repas. Voilà. Ouais, on est Ok, pas en repas, voilà. très bien. Et ensuite, on a un canapé, du coup, qui est un couchage convertible. Ok. C'est la partie la plus technique à gérer, parce qu'on ne peut pas faire le lit. Ouais. Donc Ouais. on est obligé de s'adapter avec la configuration du logement. La salle d'eau, du coup, Ok. voilà, tout petit, fonctionnel, avec tout ce qu'il faut, quoi. Parfait. Voilà. Très bien. Allez, pour finir, du coup, l'espace nu avec la chambre. Ok. Donc, prestation classique, toujours la déco cohérente avec ce qu'ils ont fait dans la pièce à vivre. Les ampoules sont tamisées, tout ça, donc pour créer des ambiances différentes. Petit papier peint, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique et simple. Très sympa. Voilà. Très sympa. Voilà. Super. T'as les prises ici et prises Ouais, USB, ça on a c'est le bien prix ça. USB, ouais. Pour charger les téléphones la nuit, ça c'est une très bonne idée. Ouais. Donc là, on est sur un studio de quelle surface? Là, on est sur un peu moins de 30 mètres carrés. D'accord, ça se loue combien à peu près? C'est aléatoire. Maintenant, il n'y a plus trop de vérité. On part de 35 €. À haute saison, on peut monter jusqu'à 75. Ouais. Voilà. Ouais. Par nuit, bien sûr, hors frais annexes et tout ça. Ok. Voilà. T'accueilles jusqu'à combien de personnes maximum ici? Là, 4. 4 quand Ouais, même, on ok. est limité à 4, voilà. Enfin, les annonces sont configurées pour 4 personnes, quoi. Sachant que la cible, c'est plus le couple, on va dire. Ludo, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu faisais surtout avant de faire de la conciergerie et comment tu as été amené à faire cette activité? J'étais employé municipal dans un village à côté de Narbonne, du coup. Dès que j'ai signé mon CDI, en fait, je suis parti à l'armée.
Donc je me suis mis en indispo, je suis parti à l'armée. Et pendant mon cursus, je me suis rendu compte de plein de trucs comme ça, de la vie, de tous les jours, quoi. Et j'ai voulu sortir du système. Donc en fait, à ma première mission, où on est parti à l'étranger, j'ai mis ma maison perso en location saisonnière tout l'été. C'est ma mère sur place qui a tout géré. Et quand je suis revenu, elle m'a dit, ben voilà, t'as gagné ça. Donc 3-4 mois après, j'ai passé le pas, j'ai acheté mon premier appart. Donc ça a été en fait le déclic. Le déclic. En te Le disant, déclic, ok, en fait, c'est j'étais pas ça. là et j'ai gagné de Voilà. l'argent. On est déjà il y a 7 ans en arrière. Ok. On est en 2016 ou 2017. Donc il y a eu du chemin, il y a tout ce processus d'automatisation maintenant. Avant, on travaillait remise de clés, téléphone toute la journée, voilà quoi. Tu étais à l'armée et tu as décidé d'arrêter l'armée pour te concentrer. Alors, il y a eu d'autres facteurs. J'ai fait un premier appart, j'ai fait un second appartement rapidement pendant le Covid. Et en fait, ça a été un deuxième déclencheur du côté professionnel. En fait, je me suis dit, je veux plus rester vraiment dans ce contexte-là, hiérarchie, 8h, 17h, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et la naissance du gamin. Tout ça, c'était pas programmé, tout ça, mais en fait, c'est un contexte qui a fait que j'ai voulu travailler pour moi. La conciergerie vient beaucoup plus tard, mais on est toujours dans le processus d'investissement pour dégager du temps, de l'argent. D'accord. Donc au début, c'est quelque chose que tu as fait pour toi, tu as acheté ces appartements, tu les as exploités en location courte durée. Et à quel moment tu as décidé de faire une conciergerie, du coup de le faire pour les autres? J'ai pas choisi. J'ai pas choisi, contrairement à beaucoup. Moi, ça m'est venu des amis qui ont voulu d'abord acheter, puis exploiter tout ça. Et en fait, avec tous les tips que je leur donnais naturellement, enfin tout se faisait facilement quoi, dans les discours et tout ça. Et ça s'est venu comme ça. J'ai aidé un ami, puis un second. Puis après, en fait, quand j'ai fini l'armée, du coup, je suis pas revenu sur mon lieu de vie principal à côté de Narbonne. Je suis allé un peu plus loin, vers la zone de Perpignan. Et c'est là que je me suis ouvert aux propriétaires qu'on connaissait pas, du coup. À quel moment tu t'es dit, je vais me professionnaliser dans cette activité? Est-ce que c'était avant de faire de la conciergerie, quand tu avais déjà tes biens, tu avais ressenti le besoin d'avoir des outils pour pouvoir peut-être gagner du temps? Ou est-ce que c'est au moment où tu t'es dit, je vais faire de la conciergerie, je vais utiliser vraiment des outils et devenir un professionnel? Et ça s'est fait alors juste avant une mission de Sentinelle. J'étais en plein travaux de mon deuxième appartement. Et j'ai un collègue de boulot, du coup, qui m'a parlé de Bets24, qui était client de toi, quoi, du coup. Et ça s'est fait comme ça. Donc, on avait échangé par téléphone et tout ça. Moi, c'est vrai qu'au début, je voyais pas l'utilité avec deux. Et en fait, dès que j'ai fait la première config, j'ai dit, c'est énorme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton cas, tu t'absentais sur des périodes où tu étais pas joignable, parce que tu étais dans des opérations où tu peux pas avoir ton téléphone et répondre avec des clients. Dire à quelqu'un, oui, je dois répondre, ils s'en foutent, quoi. Non, mais surtout que dans des opérations comme ça, t'as pas ton téléphone, je suppose. On n'a pas le téléphone, on est décalage horaire, donc il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte, en fait. Même avant de commencer la conciergerie, tu avais déjà commencé à automatiser, parce que ton métier t'obliger à avoir le système qui tourne pour toi pendant tes périodes d'absence à l'armée, en mission, où là tu pouvais vraiment absolument rien gérer. Non, absolument rien. Et je voulais pas me reposer sur quelqu'un, parce que je savais que c'est quand même un travail, c'est compliqué. Enfin, c'est la journabilité, c'est 24 heures sur 24. D'accord. Et quand tu partais dans des missions comme ça, c'était combien de jours? Mais des fois, on pouvait partir 4 mois. Après, les sentinelles, c'est différent. Les sentinelles, après, t'as pas ton téléphone de 2 heures, mais il suffit que ça soit dans ces 2 heures où t'es un sur Booking, enfin, le litige à gérer. Sans Bets24, tu peux pas, quoi. Qu'est-ce que c'est un sentinelle, pour ceux qui savent pas? Mission surveiller, tourner autour des églises, enfin, les lieux comme ça, quoi. D'accord. Devant les écoles, patrouiller en centre-ville, voilà, c'était ça. Oui, effectivement. Voilà. Donc on pouvait pas, même pour l'image, on pouvait pas sur le téléphone dire attends je réponds, non c'est pas possible. C'est clair. Parce que le degré d'attention il est tellement élevé qu'on peut pas se permettre de... t'es vigilance maximum, tu peux pas être déconcentré par un voyageur. Mais du coup, quand tu partais pendant 4 mois, tu avais quand même un regard dessus, tu laissais pas tout le monde. Oui, si j'avais la possibilité, tous les soirs je checkais quoi. Voilà, tous les soirs je checkais, surtout qu'on a les auto-actions qui permettent directement par email, sans ouvrir Bets24, mais rien qu'avec la messagerie des emails, on sait ce qui s'est passé dans la journée quoi. Exactement. Voilà, pas de mail, mais pas besoin de faire une action supplémentaire, aller sur Bets24 pour contrôler. Au final, en fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, malgré le fait que tu sois indisponible de par ton métier, tu avais confiance au process et à l'automatisation du channel manager Bets24 et tu savais que peu importe si tu décroches ou pas, le voyageur, il a reçu les informations et il va se débrouiller. Et le personnel de ménage était prévenu aussi. Ouais, c'est intéressant parce que ton métier, en fait, vraiment là, pour le coup, t'imposait d'être injoignable. Il m'a fait accélérer, casser plein de paliers psychologiques par rapport à l'utilisation du channel manager. Genre quoi? Mon ordinateur, il se casse là pendant que
on est en train de bosser là. Ce soir, je vais pouvoir aller checker sur ma tablette tranquillement ce qui s'est passé ou dans 2 jours, l'amener au réparateur sans problème. Les personnes concernées auront les mêmes informations que moi. Voilà. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tout est en ligne. Donc, peu importe l'outil, peu importe Voilà. l'emplacement, Peu importe où on est, voilà. Ouais. peu importe le décalage Ouais, horaire, le de toute façon, décalage tout est horaire, en ligne. ouais. Voilà. Les personnes concernées sont, sauf erreur de leur part derrière, qu'on ne peut pas maîtriser, mais moi, à mon niveau, ma part de travail, elle est faite. Enfin, Bets24 fait ma part de travail. Donc, après cette expérience personnelle Ouais. d'utilisation, d'automatisation de tes logements en location courte durée, tu t'es dit, OK, je vais rentrer de l'armée, je vais arrêter, je vais faire de la conciergerie? À la base, je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste travailler pour moi, être maître de mes horaires. Si je veux travailler 2 jours 24 heures sur 24, je travaille 2 jours 24 heures sur 24. C'était plus cette optique-là. Et pas du tout côté financier. Moi, j'ai pas d'objectif comme ça, en fait. Et c'était vraiment travail-plaisir. OK. Voilà. Allier les passions, même si c'est vrai qu'au début, quand on crée tout, il n'y en a pas trop. Mais l'effort que ça a mené pour arriver au résultat d'aujourd'hui, OK. c'est le top, quoi. Donc là, aujourd'hui, tu as une conciergerie, tu gères combien de biens? Ouais, alors on a 23 biens sans les 5 à moi, du coup. D'accord. Et en tout, on a 43 clients. On s'est ouvert, on fait des locaux professionnels, des garages mécaniques, enfin, toute cette partie-là, qu'on fait ça aussi. Tu veux dire, tu fais du ménage dans Ouais. des locaux? Ouais, ouais. D'accord, OK. Ouais, on s'est ouvert à ça, comme ça, pareil, comme en Narbonne, on varie sur 2 tableaux avec les plages et le centre-ville. On a quand même une baisse d'activité. Et au moins, quand je démarche les filles en auto-entreprise, je leur dis, moi j'ai des locaux, dans une optique de... Ludo, il me fait travailler un peu plus, donc je le mets en priorité sur mes plannings, quoi. Ouais, tu t'es créé une relation de confiance avec différents prestataires et finalement vous avez trouvé des synergies entre vous pour pouvoir avoir du boulot constamment. Même pour te donner un exemple, il y en a une qui a accouché là récemment. Elle voulait pas perdre un chantier personnel et c'est Bibi qui se le tape parce que pour service rendu, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est top. Ouais. C'est Et top. on s'entraide vachement comme ça. Elles ont des liens entre elles aussi. Si une veut partir en vacances, nous, ça nous permet d'assurer les chantiers toute l'année, quoi. Elles se connaissent toutes entre elles. Tout le monde sait ce que tout l'autre gagne. Ils sont tous payés au même truc. Aujourd'hui, tu as quel type de logement? Est-ce que tu gères que des petits studios comme on a vu là ou est-ce que tu en as d'autres? Tout ce qui est centre-ville, on est automatiquement on va jusqu'au T3 parce que c'est la configuration de la ville. Okay. On cherche vraiment cœur de ville parce que là, par rapport à la clientèle espagnole, on veut être vraiment au cœur, pas toucher la voiture. Mais sinon, on a de tout. On a de la villa, on a des petits pavillons, bien sûr, il en faut. Petit studio, par exemple, aux plages, j'en prends pas. D'accord. Par rapport à la configuration, l'accès, les jours de marché, enfin, je prends tout ça en compte en fait, comment je choisis mes appartements. Et c'est toujours le confort de la personne qui va faire le ménage. Okay. Donc je choisis presque par rapport aux conditions de la personne quand elle va réaliser le ménage. C'est pratiquement elle qui fait mon choix, quoi. Donc c'est pour ça que j'évite certaines copropriétés dans certains endroits. Grande copropriété, petit studio, j'en prends pas. Ok. Voilà. Je préfère qu'elle passe 2 heures dans une maison, la fille qui vient faire le ménage, plutôt que de la faire jongler d'un studio à l'autre. Toujours son confort, c'est la priorité. Okay. Le seul endroit où on en prend, c'est à Port-Barcarès, pour le marché de Noël. D'accord. Qui est ouvert de fin novembre à début janvier. Ok. Donc c'est presque une activité de mois d'août, donc c'est stratégique. Voilà, c'est le seul endroit où on en prend, c'est là-bas. Donc là, aujourd'hui, tu gères, du coup, tu m'as dit 23 logements, plus les tiens. Ouais. Tu es papa, tu es en couple, tu as une vie personnelle. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de temps te prend ta conciergerie au quotidien dans ta vie de tous les jours? C'est simple. Si c'était quelqu'un d'autre, ça prendrait beaucoup moins de temps, je pense. C'est que moi, je suis 110% dedans. Des fois, je vais checker un truc que j'ai checké 10 fois dans... Ok. Mais honnêtement, ça prend très peu de temps. Ok, mais c'est quoi? C'est 1 heure? Ouais, ça va être 1 heure. Ça va être entre 1 heure et 3 heures pour pas se faire de par trucs. jour. Après, voilà, ça dépend. Au début, c'est pas ça. C'est quand le système est rodé, je dis, il y a un gros travail de vidéo. Plus on fait un gros travail en amont, et plus ça nous décharge du temps à nous. Comme les check-in, c'est envoie des vidéos. Une fois qu'elles sont envoyées. D'accord, donc toi, tu envoies des vidéos au check-in à chaque fois? Ouais, via WhatsApp. Ah ok, très bien. Voilà. Comme ça, tu es sûr que les voyageurs, ils savent... Et qu'ils soient anglais, français, rien qu'avec les images. D'accord. Donc on le fait en français parce que moi... Il n'y a que français, mais voilà. Okay. Après, on utilise le chat GPT pour faire vite la conversion du texte. Tout est préparé, en fait. Okay. Voilà. C'est la seule action dans la journée que je vais faire, quand tout va bien. D'accord. Et comme 90% du temps, tout va bien, voilà. Ok, donc tu envoies manuellement les vidéos. Ok. Bon, on va trouver un moyen pour automatiser ça. Il faut. Ok, très bien. Ouais.